Assalamu alaikum, c'est Byron et je suis là pour vous apporter la pépite. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle pépite que je vous apporte. Alors on va parler de nourriture et de sexe. Alors dans ce livre-là de l'imam Al-Ghazali, La maîtrise des deux désirs, il parle de deux désirs, le désir du ventre et le désir du sexe. Pourquoi j'ai lu ce livre-là? Alors il faut savoir que je suis un très gros mangeur. Je mange partout, fast food, à la maison, dehors, au leader press, où vous voulez, tout ce que vous trouvez à manger, ça va dans mon ventre et pourtant je prends aucun kilo, ça c'est incroyable, alhamdoulilah. Bref, le désir du ventre. Il faut savoir que notre ventre, il ne cesse de réclamer. On veut manger. Mais Ghazali préconise de suivre la faim, enfin de s'adapter à la faim pour en fait élever son âme, pour adorer encore mieux Allah. Et en fait, quand je lisais ça, je me suis dit, c'est vrai que quand on adore le mieux Allah, c'est quand on est en période de jeûne. Et c'est pas quand on vient de s'éclater au McDo ou au Chicken Spot. Donc je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant. Donc je vais lire ça et je vais voir ce que ça donne. On oublie le côté diététique et nutritionniste. Dans ce livre-là, tout ce qui compte, c'est le côté spirituel. En fait, quand vous allez éprouver la faim, en fait, vous allez vous élever tout simplement spirituellement. Vous allez adorer encore plus. Vous allez évoquer encore plus Allah. Vous allez encore plus invoquer Allah. Vous allez faire vos prières avec plus de concentration. Et c'est ça qu'on recherche tout simplement. Concernant le deuxième désir, alors je vous vois avec vos petits sourires derrière l'écran, mais sachez qu'en islam, il n'y a pas de tabou, on parle de tout et c'est ça qui est incroyable dans cette religion. Il faut savoir que le désir sexuel, c'est quelque chose de naturel chez l'être humain. Il y a de nombreux avantages à ça. Vous pouvez procréer, donc avoir une descendance, vous pouvez élever la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou tout simplement goûter un des plaisirs de ce bas monde qui est un aperçu des autres plaisirs de l'autre monde. Et c'est ça qui est incroyable. Mais il faut doser concernant ce désir-là, les tentations sexuelles, il y en a énormément. Et pour les personnes qui sont mariées, désolé, la vidéo, ça parle plus pour l'autre catégorie. Et pour les personnes non mariées, il faut, doser. Non, il ne faut pas du tout avoir de tentation sexuelle. Il faut se contrôler un maximum. Ne pas succomber, c'est le credo que vous devez avoir concernant ce désir-là. Et ce livre-là, c'est le bouclier idéal contre les tentations que vous avez. Avec celui-là, vous pouvez savoir en fait les nombreux avantages, par exemple, qu'il y a à se marier ou à lutter contre ce désir-là. Et c'est ça qui est le plus important parce que dans tous les cas, dans chacun des désirs qu'il aborde, il y a toujours une élévation à la fin spirituelle. Et c'est ça que vous devez à chaque fois chercher dans cette pépite-là. Alors, pour les célibataires, ce livre-là, je vous le conseille, c'est un manuel d'abstinence. Je vous le conseille vraiment vivement. Mais une fois marié, vous faites ce que vous voulez. Enfin, là, ce ne sera plus mon problème. Mais si vous ne m'invitez pas à votre mariage, bloqué. On ne se parle plus. Hasta la vista. On se retrouvera peut-être pour la prochaine pépite. Assalamu alaikum.